Le gouvernement français a dépensé des milliards pour vous convaincre d'acheter un véhicule hybride. Incitation fiscale, réduction des frais d'immatriculation, vignettes critères, baisse de la fiscalité sur les voitures de société. Tout le système a été conçu pour vous pousser vers l'hybride. Et cela a fonctionné. Les ventes de voitures hybrides en France ont triplé en 4 ans. En 2025, une voiture neuve sur 3 vendue en France était équipée d'une motorisation hybride. Le gouvernement omet de vous dire que cette hybride, très populaire en France, coûte plus cher que les modèles essence ou diesel qu'elle remplace. Bien plus cher. Une hybridation mal maîtrisée double la complexité au lieu de la réduire. 2 moteurs au lieu d'un. 2 systèmes susceptibles de tomber en panne. 2 fois plus de factures de réparation. Un gestionnaire de flotte à Lyon qui gère 1900 véhicules hybrides de 8 marques différentes m'a transmis des données qui contredisent tout ce que le marché français a entendu sur la possession de véhicules hybrides. Il m'a confié, le gouvernement a vendu les hybrides comme étant l'avenir. Mon tableur indique qu'ils sont le présent le plus coûteux. 7 des hybrides de ma flotte coûtent plus cher au kilomètre que les diesels qu'ils ont remplacés. Les économies de carburant sont réelles, les coûts de réparation sont plus élevés, le bilan est négatif. Abonnez-vous, car la voiture la plus chère en France en ce moment n'est pas une berline de luxe, c'est une hybride dont personne ne vous a averti. 7. Renault Captur E-Tech hybride rechargeable. 40 000 € pour un SUV urbain doté d'un moteur essence 1,6 litres, de 2 moteurs électriques, d'une boîte de vitesse automatique sans embrayage et d'une batterie. Cette boîte sans embrayage, issue de la technologie de Formule 1, utilise un mécanisme à crabot. Sur circuit, c'est brillant, mais sur un SUV en ville, ça donne des rapports brutaux, des à-coups et une conduite inachevée. Batterie vide, le 1,6L essence peine à traîner ses 1,6 tonnes. La conso réelle dépasse alors les 7 litres au 100. Over 7 liters per 100. Pire qu'un Captur essence. Actionneur de boîte, midi 800 à 3000 €. Gestion batterie, 800 à 1500 €. Diagnostic haute tension, 300 à 500 €. L'analyste, le Captur E-Tech coûte 22% de plus au kilomètre que le TCE. L'autonomie électrique permet d'économiser du carburant sur les trajets courts. La boîte de vitesse et le système de batterie grignotent ces économies et continuent sur leur lancée. 6 Peugeot 3008 hybride 225. Peugeot a combiné le turbo 1.6 THP avec un moteur électrique et une batterie rechargeable. Le résultat, 225 chevaux et un système si complexe que les mécaniciens indépendants refusent d'y toucher. Le 1.6 THP a son propre historique de fiabilité. Panne de turbo, consommation d'huile, problème de chaîne de distribution. Ajoutez une batterie haute tension, une électronique de puissance et une gestion thermique à un moteur déjà problématique ne règle pas les problèmes. Cela en ajoute de nouveaux. Dégradation de la batterie au cours des 3 premières années. Les propriétaires notent 15 à 20% de perte d'autonomie. La boîte auto à 8 rapports saccade au passage de l'électrique au thermique. Cela arrive des dizaines de fois par trajet. Réparation de la transmission entre 2500 et 4000 €. Remplacement du module de batterie entre 3000 et 6000 €. Un mécanicien à Bordeaux, le 3008 hybride passe 2 fois plus souvent à l'atelier qu'un 3008 classique. Le badge hybride leur coûte de l'argent. Il ne leur en fait pas économiser. 5 DS7 Eutance 4 Weintel. 62 000 €. Un hybride rechargeable de 300 4 roues motrices, DS voulait prouver que le luxe français rivalise avec la rigueur allemande. Les chiffres disent l'inverse. 2 moteurs électriques, un 1.6 THP, batterie haute tension, boîte auto, 8 rapports, transmission intégrale. Chaque pièce est un risque. L'analyste de flotte, la DS7 Eutance a le coût au kilomètre le plus élevé de ma flotte, plus que la Mercedes GLC ou la BMW X3. Une hybride rechargeable française plus coûteuse à l'usage qu'une allemande de luxe. Défaut du système de charge entre 1000 et 2500. Défaillance du module d'électronique de puissance entre 4000 et 7000 sur une voiture qui a perdu 40% de sa valeur en 3 ans. 4. Citroën C5 Aircross hybride 225. Même architecture hybride rechargeable que le 3008 hybride 1.6 THP plus moteur électrique plus boîte automatique à 8 rapports. On retrouve les mêmes à-coups de boîte, la même usure de batterie et les mêmes défauts haute tension.
Au garage, l'expérience reste identique. Le C5 Aircross ajoute un souci. Sa suspension hydraulique exige un entretien spécifique. Fuite, amortisseur hors service, capteur déréglé. Entre 500 et 1500 € par intervention, en plus des coûts liés au système hybride. Un mécanicien à Strasbourg, le C5 Aircross hybride, prouve que confort et fiabilité ne vont pas de pair. Mes clients adorent le conduire. Ils aiment beaucoup moins payer pour l'entretien. Stop. Il existe 4 modèles hybrides de fabrication française qui coûtent désormais bien plus cher que les versions à essence qu'ils sont venus remplacer. Pire encore, 2 voitures allemandes vendues chez nous, dont une si problématique qu'elle a dû être retirée du marché après seulement 18 mois. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo pour que nous puissions continuer ensemble. 4 Mercedes GLA 250e, 52 000 € pour une hybride mariant le 1,3L turbo Renault M282 à un moteur électrique et sa batterie. Ce bloc Renault au prix Mercedes cumule soucis de chaîne, d'encrassement et de turbo. L'hybride ajoute l'usure de batterie, des pannes de chaîne. 2 motorisations, 2 séries de problèmes, une seule facture avec l'étoile Mercedes. Les données de l'analyste de flotte, le GLA 250e coûte 31% de plus au kilomètre qu'un GLA 200 essence standard. Le mode électrique permet d'économiser environ 800 € par an en carburant. Le système hybride génère 2100 € de réparation supplémentaires par an. Perte annuelle nette, 1300 €. Sur 5 ans, 6 500 € payés pour le privilège d'arborer une vignette critère verte. 2 BMW X1 X-Drive 25e. Le X1 hybride rechargeable associe le 3 cylindres turbo 1,5 litres B38 à un moteur électrique et un système de batterie. Un 3 cylindres turbo qui embarque un système hybride dans un véhicule pesant plus de 1800 kg. Le moteur est constamment sursollicité, remplacement du turbo de 2500 à 4000 €, réparation batterie de 1500 à 3000 €, défaillance pompe haute tension de 800 à 1400 €. L'analyste de flotte a retiré le X1 hybride rechargeable de sa flotte au bout de 18 mois. C'était le seul véhicule qu'il ait jamais retiré en cours de contrat. Le X1 25e a été la pire décision de flotte que j'ai prise en 16 ans. Le coût au kilomètre était le double de celui du X1 standard. Pas 50% de plus, le double. Les conducteurs ont adoré le mode électrique. L'atelier a adoré le volume de réparation. Mon service comptable n'a aimé ni l'un ni l'autre. Un Jeep Renegade 4XE. La voiture que le gestionnaire de flotte décrit comme l'hybride la plus chère qu'il ait jamais conduite. Le Renegade 4XE associe un moteur turbo de 1,3 litres à un moteur électrique arrière et une batterie rechargeable. Le tout construit sur une plateforme Fiat portant le badge Jeep au prix de 45 000 €. Le 1,3L turbo cause des pannes de turbo, une surconsommation d'huile et des soucis de bobine. L'hybride rechargeable ajoute des défauts haute tension, des soucis de charge et de gestion batterie. La boîte auto à 6 rapports saccade lors du passage entre mode électrique et thermique. Le système à 4 roues motrices génère des erreurs de calibrage qui allument le tableau de bord comme un sapin de Noël. Le coût annuel moyen des réparations imprévues est de 3 800 € par véhicule, le plus élevé de son parc de 1900 véhicules, plus élevé que n'importe quel modèle allemand, plus élevé que n'importe quel modèle français. Le Renegade 4XE m'a prouvé que les hybrides ne sont pas forcément meilleurs. Cette voiture possède 2 motorisations et les 2 font défaut. Une Fiat 500X classique avec un simple moteur essence coûte 3 fois moins cher à l'usage. L'étiquette hybride a triplé les problèmes. Coût total de possession sur 5 ans, 74 000 €. Une Toyota Yaris Cross hybride simple, non rechargeable, sur la même période, 38 000, soit près de la moitié, plus de fiabilité, aucune infrastructure de recharge nécessaire, pas de facture de réparation haute tension, 7 hybrides. Vignette verte, mais bilan carbone qui vire au rouge. C'est le même schéma chez tous les constructeurs. L'hybride rechargeable alourdit et fragilise, annulant les économies de carburant en 3 ans. L'État a pourtant promu ces modèles en se basant sur des données d'émissions. Le tableur évalue les hybrides selon leur coût total. Les données d'émissions suggèrent d'en prendre un. Les chiffres disent non. Les hybrides vraiment économiques comme Yaris Cross, Corolla, Civic E, HEV ou Lexus UX ont un point commun. Ce sont des hybrides classiques, pas rechargeables, pas de recharge externe, pas de réparation haute tension complexe, pas de dégradation de batterie, 25 ans de perfectionnement sur des millions d'unités.
Si un vendeur vous promet des économies avec une hybride, demandez le coût total sur 5 ans, réparation incluse. S'il ne peut pas, montrez-lui cette vidéo. Abonnez-vous et partagez avec ceux ayant acheté une hybride pour la vignette critère. La vignette était gratuite, mais pas la voiture.